Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler un peu de l'actualité parce qu'on ne peut pas être insensible à ce qui se passe autour de nous et notamment en France en ce moment. Je ne vais pas faire de politique parce que c'est pas l'objectif sur cette chaîne, mais j'ai pu constater quand même qu'il y avait présence sur internet, au niveau des médias et sur les réseaux sociaux, d'une recrudescence de haine, de colère, d'indignation, euh, qui est très 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 alimentée, voilà, très nourrie aussi, à la fois par les citoyens mais aussi par les chaînes médiatiques. Et je crois qu'il faut vraiment ne pas rentrer dans cette spirale infernale et se protéger de ce climat très anxiogène et très apocalyptique qu'on peut retrouver partout. Il suffit que je me balade un peu sur YouTube pour que je retrouve très facilement des vidéos qui me sont proposées avec des miniatures qui font peur, qui parlent d'apocalypse, de fin du monde, en nous expliquant que tout va brûler, que c'est une catastrophe, que nous n'allons pas nous en sortir, que l'humanité est fichue. Il suffit que je me balade un petit peu sur internet pour que je me rende compte que les titres des journaux sont toujours des titres qui font peur, qui sont très angoissants. Et je pense qu'il faut se préserver de ça. Je constate aussi que les citoyens, notamment sur les réseaux, alimentent énormément ce climat de haine, de colère et ce climat anxiogène, en reprenant par exemple des discours, des paroles qui ont été prononcées, en les orientant d'une certaine façon, en les mettant en scène de manière à servir une certaine opinion. Donc il faut faire aussi très attention à la désinformation parce que en ce moment ça pullule. Chacun y va de sa vidéo, chacun y va de son avis, de son opinion, de sa croyance, de son interprétation, si bien qu'on ne sait même plus ce qui est vrai et ce qui est faux. J'ai vu 1 million d'informations circuler à propos des incendies, à propos des Canadair, à propos de la sécurité civile, des décisions politiques qui avaient été prises ou non, de ce qui se passait ou non au niveau de la Gironde, l'organisation. Et on ne sait plus à quel saint se vouer, on ne sait plus à qui faire confiance parce que tout est erroné, tout est transformé, tout est faux en fait. Alors pour trouver l'information originelle qui est la vraie information, ben bonjour, parce que même sur les chaînes d'information, même sur les journaux, où normalement on est censé quand même faire preuve d'un minimum d'objectivité quelque part, et ben on trouve des informations relayées qui sont fausses. Donc il faut vraiment faire attention à tout ça parce qu'on peut vite se laisser embarquer dans une spirale infernale où on relaie nous-mêmes des fausses informations, où on participe aussi à cette espèce de marasme informationnel qui est très incohérent et qui ne ressemble à rien. Donc ça va continuer, bien entendu. Parce qu'il y aura d'autres événements, hein, parce qu'il faut se préparer à ce qu'il y ait d'autres catastrophes, même si ça ne fait pas plaisir à entendre, c'est une réalité. On ne peut pas dire qu'en ce moment ce soit la joie, la bonne humeur et des choses positives tout autour de nous. Alors on peut quand même saluer bien sûr au milieu de ce chaos l'élan de solidarité qui s'est matérialisé notamment au niveau des incendies où les gens ont su s'organiser, ont su dépasser la catastrophe et se venir en aide les uns aux autres et ça c'est quelque chose d'extrêmement positif, c'est pour ça qu'il faut rester focalisé sur ce positif là et ne pas se laisser embrigader par tout ce qui est angoissant et apocalyptique à côté. Que nous traversions des grosses difficultés au niveau national et au niveau européen et international depuis plusieurs années, on est au courant. Qu'il y ait une défiance et une méfiance et une
des citoyens qui ne font plus confiance au gouvernement, on est au courant. On sait aussi qu'il y a des élections qui vont arriver dans un peu plus d'un an et que d'ici là, ça sera compliqué parce que potentiellement, ça va escalader. On sait ça, on le sait, on en a conscience. Maintenant, la question, c'est quelle posture et quel positionnement on adopte par rapport à ça. Et c'est ça qui est le plus important. Est-ce que j'alimente tout ça? Est-ce que je participe au fait d'angoisser les autres, de paniquer quelque part, de désinformer aussi les autres, ou est-ce que je prends du recul? Est-ce que je me positionne un peu dans le bon sens, dans l'intelligence et dans la sagesse? Il y a des choses à mettre en place pour se protéger et se préserver. Premièrement, ne pas scroller. Je crois que scroller, c'est le pire truc qu'on peut faire, tout simplement parce que ça nous abrutit déjà, ça atrophie le cerveau, hein, le fait de passer trop de temps sur des vidéos courtes. Voilà, ça a été prouvé scientifiquement, il y a des études qui prouvent que ça nous abrutit. Ensuite, parce que toutes les informations qui sont contenues dans ces shorts sont la plupart du temps détournées de leur contexte, faussées, résumées, vulgarisées au possible, mais aussi trompeuses. Donc plutôt que de regarder des shorts, si on s'intéresse à ce qui se passe en ce moment, plutôt aller écouter et regarder l'intégralité des discours, l'intégralité des débats, si on veut, plutôt que de prendre des petits morceaux par-ci, par-là, qui auront été passiblement transformés, complètement détournés et sortis de leur contexte. Ne pas scroller, absolument pas. Ensuite, si on veut écouter des choses sur YouTube, si on veut écouter des choses, des documentaires, peu importe, des choses qui nous intéressent, choisir des personnes qui nous élèvent intellectuellement et en esprit. Arrêtez d'écouter des gens qui parlent sans arrêt de la même chose, qui attisent la haine, qui se posent les mauvaises questions, des débats qui sont stériles, qui ne mènent à rien, comme on voit par exemple sur les chaînes, sur les médias classiques. Essayez d'écouter. Alors c'est rare que ces gens-là soient invités sur des plateaux télé, je tiens à vous le préciser, parce que on préfère inviter des personnes qui n'ont rien à dire, des spécialistes qui sont des spécialistes de rien du tout et qui vont alimenter des débats qui n'ont pas de sens. Donc allez chercher, creuser pour aller écouter des personnes qui vraiment vont vous élever. Des personnes qui ont une certaine sagesse, une certaine compréhension du monde, du bon sens, qui ne vont pas justement attiser la haine, attiser l'angoisse, mais qui vont plutôt essayer d'avoir un discours cohérent, un discours clair, pour que les gens ne soient pas perdus justement, avec de la cohérence, des gens qui essayent de dépasser le débat, des gens qui essayent d'apporter des solutions, qui essayent vraiment d'élever le débat. C'est ces gens-là qu'il faut écouter, parce que si on reste dans le marasme des gens qui se complaisent, dans l'indignation, dans la critique, dans le c'est pas moi, c'est lui, la cour de récréation, puis t'as vu lui ce qu'il a dit en 2016, et puis lui en 2014 il a dit ça, et puis ça c'est une honte, et puis patati patata, on ne s'en sort pas. Si on écoute ce type de discours et de débat et de joute, on va s'en sortir avec des angoisses, on va s'en sortir avec le cerveau à moitié ramolli, et on va nous-mêmes par la suite, sans s'en rendre compte, cultiver ce genre d'énergie, ce genre de pensée. Donc allez vers des gens qui vous élèvent. Ensuite, lisez. Lisez, lisez, lisez. Je ne cesserai jamais de le dire. La lecture, c'est très important. Ça apporte du vocabulaire, ça apporte une compréhension du monde. Quand vous lisez des auteurs de type classique, des auteurs par exemple du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe, vous vous rendez compte que la société de l'époque est encore similaire à la société d'aujourd'hui et que tout est transposable. Donc lire des classiques, ça permet aussi de comprendre comment on en est arrivé là, comment c'était avant, comment c'est maintenant. Ça a un intérêt social, ça a un intérêt intellectuel, ça a un intérêt historique. Donc c'est très important de se cultiver, d'engranger du vocabulaire, parce que plus on sera cultivé, notamment au travers de la lecture, au travers de différents apprentissages qu'on peut faire,
plus on sera équipé intellectuellement pour déceler les discours fallacieux, les mensonges et ne plus se laisser avoir par les gens qui nous racontent n'importe quoi. Arrêtez de gober des informations qui n'en sont pas. Arrêtez de prendre certaines croyances ou certaines opinions pour des vérités absolues. Savoir faire preuve d'un minimum de discernement, d'esprit critique et surtout de recul vis-à-vis de ce qui est dit. N'oublions pas que l'humain défend profondément ses intérêts personnels et il est toujours en train de s'exprimer à partir de son expérience et de son opinion. Il ne peut pas être neutre, il ne peut pas être objectif. Parce qu'il a un vécu, parce qu'il a un passé. Donc déjà, quand on comprend ça, on comprend que chaque fois qu'on écoute quelqu'un, on n'écoute pas seulement un discours, on écoute aussi un vécu, on écoute aussi une histoire. C'est pour ça que c'est intéressant de penser à aller au-delà de ce qui est dit, au-delà de la façade et de ne pas se laisser tout bêtement avoir par ce qui est en apparence. Et ça, la lecture, le fait de se cultiver, le fait d'écouter des gens intelligents, parler aussi, des gens qui sont sages, s'inspirer de ces personnes, c'est ça qui aide. Moi, ce qui m'a profondément élevée, c'est le fait de faire des études. Je ne dis pas que c'est la clé et que tout le monde doit faire des études parce qu'on peut bien sûr se cultiver et développer son intelligence et son esprit critique différemment, mais le fait d'étudier, le fait d'aller à l'université, le fait de rencontrer des gens de différentes cultures, d'échanger avec des étrangers, de me confronter aussi à une culture différente de la mienne, de réfléchir sur des textes, de parler de certains auteurs, de parler beaucoup aussi de l'histoire de l'Europe, l'histoire de la France, et ben ça m'a beaucoup aidé en fait, ça m'a élevé. Et je pense que dans la vie, il faut s'élever et nous avons la chance d'avoir accès justement à tout un tas de possibilités aujourd'hui pour se cultiver, pour apprendre et il ne faut sûrement pas s'en priver, mais c'est pas sur les réseaux sociaux, c'est pas sur les shorts, c'est pas sur les chaînes YouTube où il y a beaucoup de débilité que ça va nous élever. En fait, il faut trouver le bon canal pour pouvoir progresser intellectuellement, puis avoir des échanges aussi avec d'autres personnes qui vont nous nourrir et qui vont nous aider à développer notre opinion, à développer notre pensée. Donc, lire, se cultiver, c'est vraiment primordial. Ensuite, se déconnecter du système informationnel. Aller dans la nature. La nature est un très bon moyen de se déconnecter. Vous partez en vacances, vous prenez 4-5 jours au bord de la mer, dans la forêt, dans un endroit reculé, vous faites une espèce de petite retraite. Parfois, rien que le fait d'aller se balader dans la forêt pendant une après-midi, parfois 1 heure, 2 heures, sans téléphone portable, peut-être avec un petit carnet pour écrire des choses si on en a envie, ça permet déjà de déconnecter. Déjà d'être en train de faire autre chose que d'être en connexion avec le monde, avec les informations, d'être moins surchargé aussi parce qu'on est très 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 surchargé par les informations en permanence. C'est pour ça qu'on pète des plombs, c'est pour ça qu'on déprime, c'est pour ça qu'on est angoissé la plupart du temps parce qu'il y a trop d'informations à la minute. Et donc se déconnecter, c'est couper son téléphone, ne pas aller sur internet, ne pas forcément communiquer avec d'autres personnes pendant un certain temps et juste se laisser bercer par les bruits de la nature, par le calme, par le silence. Le silence aujourd'hui, c'est une denrée rare et précieuse parce que dans notre quotidien, on est très rarement dans le silence, on est en communication, c'est l'ère de l'hypercommunication, donc on est en communication avec tout le monde, tout le temps, on est joignable à H24, 7 jours sur 7, on a très rarement des moments de silence, des moments où on peut ne pas entendre le bruit des voitures, ne pas entendre par exemple des bruits qui vont nous déranger, ne pas être sollicité par mail ou par notre téléphone, donc c'est à nous de nous créer ces moments-là, en fait, de se créer des temps dans la semaine régulièrement comme des sortes de rituels où on se dit là, je déconnecte. Et la nature, ça nous aide vraiment. Moi, je sais que quand je vais pas bien, que mon cerveau tourne et tourne et tourne, que j'ai été trop sollicitée, qu'il y a eu trop d'infos, que j'arrive pas à assimiler tout ça, je vais me balader, je vais au parc, je vais un petit coup dans la forêt, je me balade et tout de suite ça me détend, ça me fait un bien fou. Donc même le matin quand vous vous levez des fois et que vous êtes très embrumé déjà au réveil,
N'allez pas sur votre téléphone, n'allez pas scroller, n'allez pas regarder les informations en permanence parce que ça nous rend complètement zinzin. Alors qu'on s'informe effectivement de ce qui se passe en ce moment, oui, mais choisissez bien les moments dans la journée pour vous informer et ne soyez pas constamment en train de regarder sur votre téléphone ce qui se passe parce que vous allez ressortir très angoissé. Je sais parce que je l'ai fait pour les incendies, j'étais très préoccupée de ce qui se passait dans Gironde. J'ai regardé les informations toutes les 5 minutes pendant toute une journée et à la fin de la journée, j'ai pas réussi à dormir à tel point j'étais angoissée, stressée et je n'arrêtais pas de m'inquiéter profondément de ce qui allait se passer et tout. Autre chose, restez sur les faits. Voilà. Évitez les interprétations. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on est dans un monde où on ne sait plus être objectif, on ne sait plus se focaliser sur les faits. On interprète tout, on donne son opinion à tort et à travers, on réinvente l'histoire, on réinvente ce qui s'est passé. Chacun y va de sa compréhension. Alors voilà, il y a une information qui sort, quelqu'un qui a dit quelque chose, et il y a 3500 personnes qui vont dire « il a dit ça parce que nanan, il a dit ça parce qu'en 2014, nanan, il a dit ça parce que moi je sais qu'il s'est passé ça », et ça y est, ça part dans tous les sens, et ça fait un schmilblick, et on est complètement perdu. Hashtag l'histoire des Canadaires. Alors là, c'était la foire, on ne savait plus qui a dit quoi, qui est quoi, qui a fait quoi, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. C'était un marasme informationnel absolu. Donc restez sur les faits. Voilà, même dans votre vie quotidienne, évitez d'interpréter. S'il y a une situation à laquelle vous êtes confronté qui est inconfortable, si vous avez l'impression de quelque chose, le sentiment de quelque chose, ça peut être juste. Effectivement, parfois nos impressions, nos sentiments sont justifiés. Mais allez vérifier, par exemple, en demandant à la personne, mais n'interprétez pas. Parce que à force d'interpréter, surinterpréter, on arrive à tellement s'éloigner de la situation originelle qu'on ne sait même plus par où ça a démarré et par quoi ça a démarré. Là, sur l'histoire des feux en Gironde, il y a eu tellement, mais tellement d'opinions, d'interprétations et tout, qu'on ne savait même plus de quoi on parlait, en fait. On ne savait même plus qui écoutait. Donc, la désinformation, ça génère la pagaille, ça génère le chaos, ça fait que les gens ne savent plus où aller, ne savent plus quoi croire. Donc pour éviter justement toutes ces incohérences et cette panique générale, restez sur les faits. Voilà. Juste les faits. Et d'ailleurs, normalement, ça c'est le travail des journalistes et des médias, de rapporter les faits, de ne surtout pas interpréter. Mais on sait aujourd'hui que le journalisme, comme c'était le cas déjà avant, c'est un journalisme qui est orienté, c'est un journalisme qui sert un certain discours, une certaine opinion, et donc on va bien sûr y aller de son orientation politique, bien sûr, puisque les journaux aujourd'hui, les médias sont une arme de propagande. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on sait ça et qu'on est au courant de ça, de rester vraiment focalisé sur les faits. Voilà, de revenir à la base. Et du coup, toujours sur cette idée de revenir à la base, l'idée de rester ancré et de rester très terre à terre. Voilà. En ce moment, pour éviter de partir dans tout un folklore qui part dans tous les sens, l'idée c'est de rester complètement aligné, de rester ancré, voilà, dans la réalité, vraiment, dans la réalité, dans les faits, dans la terre, quoi. Voilà, juste être très terre à terre. Ok, il se passe ça, il y a ça qui est déployé, ça va aller, c'est en cours de traitement. Voilà, quelque part, suivre les événements pas à pas et rester vraiment très terre à terre. Voilà, ne pas partir dans des considérations apocalyptiques, de fin du monde, etc. Parce qu'alors là, sinon, autant se tirer une balle tout de suite, c'est même pas la peine. Donc juste terre à terre. Et pour être terre à terre, c'est le corps, ça passe par le corps. Donc en ce moment, il est très important de rester bien connecté à son corps, de sentir son corps, de solidifier son corps, notamment en faisant du sport, en allant marcher, en étant actif, en étant dans le mouvement, pour ne pas trop partir justement dans le côté surintellectualisé, surinterprétation, qui va trop nous éloigner de la réalité. Voilà. C'est à peu près ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Il va bien sûr falloir rester les pieds sur terre. Il va bien sûr falloir rester aligné aussi avec nos valeurs, être qui nous sommes,
Ne pas trop se laisser embrigader aussi dans des discours très très politisés, hein, de toute façon, puisqu'on va avoir que ça jusqu'aux élections. Donc il faut savoir se protéger de tout ça, c'est vraiment très important. Tout ça, c'est des petits rituels à mettre en place dans la vie quotidienne qui vont nous apporter un mieux-être immédiat. Moi, je sais que le fait d'avoir déconnecté complètement des informations concernant la Gironde, ça m'a fait du bien. J'avais l'impression de respirer à nouveau. Donc se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, autour de chez nous, à côté de chez nous, oui, parce qu'on ne peut pas être complètement hermétique à tout ce qui se passe. On ne peut pas être insensible quand il y a des catastrophes, quand il y a des gens qui souffrent, quand il y a des choses qui se passent pas loin de chez nous. Évidemment que ça nous touche, d'ailleurs, parce que ça peut nous arriver à nous aussi. Voilà. Donc on ne peut pas être pas impacté. On l'est forcément. Mais après, on peut se renseigner, on peut se documenter et s'informer de ce qui se passe sans tomber justement du côté obscur. C'est toute une histoire d'équilibre, de préservation et de bon sens quelque part. Et moi je trouve que le bon sens et l'intelligence c'est quelque chose qui manque énormément aujourd'hui. Donc il faut faire preuve de bon sens, d'intelligence, de sagesse, prendre du recul par rapport à tout ça et rester bien les pieds sur terre. Voilà. Merci de m'avoir écouté pour ce petit partage. Je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.